Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu ressens quelque chose en écoutant ces mots, écris en commentaire une phrase simple comme « Allah connaît mon cœur » ou « Ya Allah, guide-moi ». Abonne-toi maintenant pour ne pas manquer ces rappels qui nourrissent en l'âme. Et surtout, reste jusqu'à la fin. Parce qu'il y a une surprise spirituelle qui peut changer ta manière d'invoquer. Il y a des moments où ton cœur devient lourd, pas une fatigue du corps, pas quelque chose que tu peux expliquer facilement, mais une sensation étrange, comme un poids invisible posé à l'intérieur de toi. Tu continues à vivre, tu souris, tu parles avec les autres, mais au fond, quelque chose est différent, quelque chose a changé, tu sens que ton cœur n'est plus comme avant. Comme s'il portait une question, sans trouver de réponse. Et parfois, tu t'arrêtes un instant, sans raison apparente. Tu regardes autour de toi et tu te demandes « Qu'est-ce qui m'arrive ? Pourquoi cette sensation ? Pourquoi maintenant ?» C'est subtil. Ce n'est pas une douleur claire. Ce n'est pas un événement précis. C'est plus profond que ça. Comme si ton âme essayait de te dire quelque chose, mais que tu n'arrivais pas encore à comprendre. Tu avances, mais tu sens que tu n'avances pas vraiment. Tu fais des choses, mais ton cœur n'y est pas totalement. Et au fond de toi, il y a cette impression étrange que tu es à un tournant, un moment silencieux de ta vie, où quelque chose est en train de se préparer, sans bruit, sans annonce. Et peut-être que tu as essayé d'ignorer ça. Tu t'es dit, ça va passer. Tu t'es occupé. Tu t'es distrait. Mais cette sensation revient, encore et encore, comme un rappel discret qui refuse de te laisser tranquille. Écoute bien cela. Ce que tu ressens n'est pas vide de sens. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas juste une phase. Parce que dans la vie d'un croyant, il y a des moments où Allah attire doucement ton cœur, sans forcer, sans imposer. Mais il t'appelle, d'une manière que seul ton cœur peut ressentir. Peut-être que tu t'es éloigné sans t'en rendre compte. Pas forcément dans les grands péchés, mais dans les petites distractions, dans l'oubli, dans la routine. Et ton cœur a commencé à se fatiguer, pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il a besoin de retrouver sa source. Et parfois, Allah ne t'envoie pas un signe spectaculaire, pas une voix, pas un événement choquant, mais quelque chose de beaucoup plus profond, une sensation, un poids, une prise de conscience lente, qui te pousse à te poser des questions. Pourquoi maintenant ? Parce que peut-être, tu es prêt à entendre, prêt à revenir, prêt à changer quelque chose, même si tu ne sais pas encore quoi. Et regarde bien. Tu es en train d'écouter ces mots. Parmi des millions de contenus, c'est ici que tu es tombé. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Allah ne guide pas un cœur vers un rappel, sans raison. Peut-être que tu pensais juste regarder une vidéo, mais en réalité, ton cœur cherchait quelque chose que ce monde ne peut pas donner. Une paix, une direction, une réponse. Et cette sensation que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un problème, c'est un signe que ton cœur est encore vivant, un signe qu'il n'est pas perdu. Un signe qu'il peut encore revenir vers Allah. Parce que le cœur qui ne ressent rien est un cœur en danger. Mais le cœur qui ressent, même la confusion, même la fatigue, c'est un cœur qui est encore connecté. Alors ne fuis pas cette sensation, ne l'ignore pas, reste avec elle, parce qu'elle peut être le début de quelque chose de grand, quelque chose qui va changer ta relation avec Allah. Sans que tu t'y attendes. Et peut-être que tu ne comprends pas encore tout,
C'est normal. Tout ne s'explique pas immédiatement. Certaines choses se dévoilent, petit à petit. Mais une chose est sûre. Si ton cœur t'a amené jusqu'ici, c'est que ce moment compte. Et ce qui va suivre peut transformer bien plus que tu ne l'imagines. Un jour, pas comme les autres. Il y a des jours qui passent et que tu oublies aussitôt. Des jours qui se ressemblent tellement que tu ne pourrais même pas dire ce que tu as ressenti. Tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire, tu avances, et le soir, tout s'efface presque. Mais tous les jours ne sont pas identiques. Même si à tes yeux, ils ont le même soleil, les mêmes heures, les mêmes habitudes, auprès d'Allah, ils n'ont pas le même poids. Il existe dans le temps des instants que le cœur ne perçoit pas toujours. Des moments discrets, silencieux, presque invisibles, mais qui portent une valeur immense. Des moments où le ciel s'ouvre d'une manière que tu ne vois pas. Des moments où ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu ressens prend une dimension différente. Et parmi ces moments, il y a un jour que beaucoup vivent sans attention. Le jeudi. Pas un jour spectaculaire. Pas un jour célébré bruyamment. Mais un jour profond. Un jour où ce que tu as vécu toute la semaine est présenté. Tes efforts, tes erreurs, tes moments de sincérité, tes moments de faiblesse. Tout est élevé. Imagine un instant tout ce que tu as fait ces derniers jours. Même les choses que personne n'a vues. Ce moment où tu as résisté à quelque chose. Ce moment où tu as fait un effort silencieux. Ce moment où tu as invoqué sans en parler. Tout cela n'est pas perdu. Et le jeudi, cela monte. Ce n'est pas qu'Allah ne sait pas déjà. Il sait tout. Mais ce moment, c'est pour toi. Pour que tu prennes conscience. Pour que tu réalises que ta vie n'est pas une suite de jours vides, mais une accumulation de moments qui ont une valeur réelle. Et ce jour-là, tes invocations ne sont pas comme les autres. Pas parce que les mots changent, mais parce que le moment change leur poids. Une parole dite distraitement reste légère, mais une parole dite avec présence, dans un moment choisi, peut tout transformer. Le jeudi n'est pas magique, il est stratégique. C'est un rendez-vous, un moment où tu peux dire « Ya Allah, regarde-moi maintenant ». Pas avec orgueil, mais avec sincérité. Et ce qui est puissant, c'est que beaucoup passent à côté. Ils vivent ce jour comme un jour ordinaire, sans savoir qu'il pouvait être différent. Et toi, maintenant que tu sais, la question est simple. Comment vas-tu vivre ton prochain jeudi? La réalité que beaucoup vivent. Il y a une réalité que beaucoup de gens vivent en silence. Une réalité qu'on ne montre pas, qu'on n'explique pas facilement, parce qu'elle ne se voit pas. Tu fais des efforts, tu essayes, tu avances, comme tu peux. Parfois avec motivation, parfois juste par obligation. Mais tu continues. Et au fond de toi, il y a une attente, quelque chose que tu espères, une situation que tu veux voir changer, une porte que tu veux voir s'ouvrir. Alors tu invoques. Au début, avec espoir, avec certitude, avec cette conviction que ça va arriver. Tu lèves les mains, tu parles à Allah, tu ressens même parfois une paix. Mais les jours passent, puis les semaines, et rien ne change. Alors tu recommences. Mais cette fois, avec un peu moins de force, un peu plus de fatigue. Et sans t'en rendre compte, quelque chose commence à changer en toi. Pas dans tes mots, mais dans ton cœur. L'espoir devient plus fragile.
la certitude devient plus silencieuse. Et une sensation étrange apparaît. Un silence. Pas un silence vide. Un silence lourd. Comme si tu parlais, mais que rien ne revenait. Et c'est là que la question arrive. Doucement. Presque discrètement. Pourquoi ? Pourquoi ça ne change pas ? Pourquoi ça tarde ? Pourquoi moi ? C'est une question dangereuse. Pas parce qu'elle est interdite, mais parce qu'elle peut fragiliser ton cœur. Tu continues d'invoquer, mais parfois, sans la même présence. Comme si une partie de toi n'attendait plus vraiment. Et c'est ça la réalité. Beaucoup de gens invoquent, mais peu arrivent à rester forts, dans l'attente, parce que l'attente fatigue, elle use, elle teste quelque chose de profond. Et pourtant, c'est souvent là que tout se joue. Une vérité essentielle. Il y a une vérité que ton cœur a besoin d'entendre, même si elle est difficile, même si elle ne correspond pas à ce que tu ressens. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore reçu que tu es oublié. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu qu'il ne se passe rien. Allah entend, toujours, sans exception. Il entend ta voix quand tu parles. Il entend ton silence quand tu n'as plus les mots. Il entend ton cœur, même quand tu ne comprends pas ce que tu ressens. Mais il y a quelque chose que tu dois comprendre. Allah ne répond pas selon ton timing. Toi, tu vois le moment présent. Tu vois ce que tu veux maintenant. Tu vois ce qui te manque. Mais Allah voit l'ensemble, le début, le milieu, la fin, ce que tu sais et ce que tu ignores complètement. Alors quand tu dis « c'est long », Allah sait pourquoi. Quand tu dis « pourquoi pas maintenant », Allah sait pourquoi. Et parfois, ce que tu appelles « retard » est en réalité une protection. Peut-être que si tu avais reçu cela plus tôt, tu aurais fait un mauvais choix. Tu aurais mal utilisé ce que tu demandais. Tu aurais perdu quelque chose de plus important. Peut-être que tu n'étais pas prêt. Pas encore. Et Allah, dans sa sagesse, retarde. Pas pour te frustrer, mais pour t'épargner. Et ça, c'est difficile à accepter, parce que toi, tu ressens le manque. Tu ressens l'attente. Mais Allah voit le danger que tu ne vois pas. Le secret que peu comprennent. Il y a un secret que peu de gens réalisent vraiment. Un secret qui change complètement ta manière de voir l'invocation. Allah ne répond pas seulement en fonction de ce que tu demandes. Il répond en fonction de ce qui est meilleur pour toi. Et ça change tout. Parce que toi, tu demandes avec ton cœur, avec ton ressenti, avec ton besoin du moment. Mais Allah répond avec sa science, avec sa sagesse, avec une vision parfaite. Et parfois, ce que tu veux n'est pas ce dont tu as réellement besoin. Peut-être que tu veux une porte, mais derrière cette porte, il y a une épreuve que tu ne peux pas supporter. Peut-être que tu veux une situation, mais cette situation va t'éloigner d'Allah. Alors Allah ferme, pas pour te punir, mais pour te protéger. Et à l'inverse, il peut t'ouvrir quelque chose que tu n'avais même pas demandé. Mais qui est meilleur pour toi? Et souvent, tu ne comprends qu'après, beaucoup plus tard, quand tu regardes en arrière et que tu dis « Alhamdulillah, si j'avais eu ce que je voulais, ça aurait été pire. » Mais sur le moment, c'est difficile, parce que tu ne vois pas encore. Et c'est là que la foi intervient. Faire confiance, même sans comprendre. Le problème n'est pas toujours l'invocation. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire plus. Plus d'invocations, plus de répétitions, plus de mots. Alors ils parlent, encore et encore. Mais ils oublient une chose essentielle.
L'invocation, ce n'est pas juste parler. Tu peux répéter 1000 fois une phrase, sans qu'elle ait de poids. Et tu peux dire une seule phrase qui change tout. La différence? Le cœur. Un cœur distrait, parle, mais ne ressent pas. Un cœur pressé, demande, mais ne se connecte pas. Et parfois, tu invoques, mais ton esprit est ailleurs. Tu penses à autre chose. Tu es pressé. Tu veux finir. Et dans cet état, l'invocation perd sa profondeur. Ce n'est pas un problème de mots, c'est un problème de présence. Parce que l'invocation, c'est une rencontre. Et comme toute rencontre, elle demande de l'attention. Prépare ton cœur. Avant même de parler, avant même de demander, il y a une étape que beaucoup ignorent. S'arrêter. Pas juste physiquement, mais intérieurement. Arrêter de courir. Arrêter de penser à tout. Arrêter de vouloir contrôler. Et regarder ton cœur. Honnêtement. Qu'est-ce qu'il contient? De la paix? Ou de la colère? De la sincérité? Ou de la distraction? Parce que ton cœur, c'est le point de départ. Allah ne te demande pas d'être parfait. Il ne te demande pas d'avoir tout compris. Il te demande d'être vrai. Un cœur humble, même fragile, est plus puissant qu'un cœur rempli d'orgueil. Alors prends ce moment, nettoie ton cœur, pardonne, même si c'est difficile. Lâche ce que tu portes inutilement, parce qu'un cœur léger monte plus facilement. Et c'est dans cet état que ton invocation change. Pas dans les mots, mais dans sa profondeur. Une clé que beaucoup négligent. Il y a une chose simple en apparence, mais extrêmement difficile en réalité. Une clé que beaucoup connaissent, mais que peu appliquent vraiment. Le pardon. On parle souvent d'invocation, on parle de mots, on parle de moments, mais rarement on parle de ce qui bloque le cœur. Parce que parfois, ce n'est pas que tes invocations ne montent pas, c'est que ton cœur est trop chargé pour s'élever. Regarde en toi honnêtement. Il y a peut-être des noms, des visages, des situations qui, dès que tu y penses, te serrent le cœur. Une injustice, une trahison, une parole qui t'a blessé. Et même si tu n'en parles pas, cela reste là, silencieux, mais présent. Tu avances dans ta vie, mais ton cœur, lui, porte encore. Et quand tu lèves les mains pour invoquer, tu ne viens pas léger. Tu viens chargé de souvenirs, chargé d'émotions, chargé de choses que tu n'as jamais relâchées. Et ce poids, tu ne le vois pas toujours. Mais il influence tout. Parce qu'un cœur qui retient a du mal à s'élever. Un cœur qui s'accroche à la douleur a du mal à goûter à la paix. Le pardon n'est pas facile. Il ne signifie pas que tu oublies. Il ne signifie pas que ce qui s'est passé est acceptable. Le pardon, c'est un choix intérieur. Celui de ne plus laisser cette blessure contrôler ton cœur. C'est dire, Ya Allah, je te confie cette affaire. Je lâche ce poids parce que je veux me rapprocher de toi. Et au début, c'est difficile, très difficile, parce que ton ego résiste, parce que la douleur parle encore. Mais petit à petit, quelque chose change. Ton cœur devient plus léger, moins tendu, moins fermé. Et c'est là que tu ressens quelque chose. Une ouverture, une douceur, une proximité. Parce que quand tu lâches, Allah te rapproche. Maintenant, ce moment est pour toi. Arrête tout, un instant, pas demain, pas plus tard. Maintenant, ne pense pas à ce que tu dois faire après. Ne pense pas à ton téléphone.
ni à tes responsabilités. Juste, reste, respire lentement, encore une fois, et réalise quelque chose. Tu n'es pas seul, peu importe où tu es, peu importe ce que tu traverses, Allah est là, pas loin, pas distant, proche, plus proche que tu ne peux l'imaginer. Il connaît ce que tu caches, il connaît ce que tu n'as jamais dit à personne. Il connaît même ce que tu n'arrives pas à comprendre en toi-même. Alors pourquoi compliquer? Pourquoi chercher des mots parfaits? Parle-lui simplement, comme tu es. Même si ta voix tremble, même si tes mots sont désorganisés, même si tu ne sais pas par où commencer. Dis « Ya Allah » et arrête-toi un instant. Ressens ce que tu dis. Tu es en train d'appeler celui qui peut tout, celui qui sait tout, celui qui ne t'a jamais abandonné. Puis continue. Tu sais ce que je ressens. Pas besoin d'expliquer. Il sait déjà. Tu sais ce que je traverse. Même ce que tu caches derrière ton sourire. Ouvre-moi des portes. Pas seulement celles que tu vois, mais aussi celles que tu ignores. Allège mon cœur. Parce que parfois, ce n'est pas la situation qui est lourde, c'est ce que tu portes à l'intérieur. Guide-moi, parce que tu ne sais pas toujours où aller. Prends ton temps, ne te presse pas. Laisse les mots descendre, laisse ton cœur parler et répète, encore, mais pas mécaniquement, avec présence. Parce que ce moment peut changer plus que tu ne l'imagines. Ne surveille pas la réponse. Après avoir invoqué, il y a une erreur subtile que beaucoup font sans s'en rendre compte. Ils attendent immédiatement. Ils regardent leur situation. Ils analysent. Ils observent. Et intérieurement, une question revient. Alors, est-ce que ça a marché? Comme si l'invocation devait produire un résultat instantané. Comme si Allah devait répondre selon ton rythme. Mais ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. L'invocation, ce n'est pas un bouton. Ce n'est pas une commande. C'est un acte de confiance. Quand tu plantes une graine, tu ne la regardes pas pousser minute par minute. Tu l'arroses, tu la laisses, et tu fais confiance au processus. Mais si tu la déterres chaque jour, pour vérifier, tu la détruis. Beaucoup font la même chose avec leurs invocations. Ils demandent, puis doutent, ils espèrent, puis surveillent. Et cette surveillance crée une tension, une impatience. Alors qu'Allah agit souvent dans l'invisible, dans des détails que tu ne vois pas, dans des situations qui se préparent, dans des cœurs qui changent. Et toi, tu veux voir maintenant. Mais la foi, c'est accepter de ne pas voir, c'est dire « Ya Allah, je te fais confiance, même si je ne comprends pas encore. » Le secret du changement. On parle souvent de miracles, des moments où tout bascule, où une situation se débloque soudainement. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce qu'il y a avant. Les nuits silencieuses, les invocations répétées, les moments où rien ne semble bouger, le changement ne commence pas quand tu le vois. Il commence bien avant, dans ton cœur, dans ta patience, dans ta constance. C'est comme une transformation intérieure, lente, invisible, mais réelle. Chaque fois que tu invoques, même sans ressentir, quelque chose se construit. Chaque fois que tu continues, malgré la fatigue, tu avances. Et un jour, sans prévenir, quelque chose change. Pas toujours comme tu l'imaginais, pas toujours de la manière attendue, mais d'une manière parfaite. Et tu te rends compte que tout ce temps n'était pas inutile. C'était une préparation. Peut-être que tu attends encore. Peut-être que tu espères encore. Peut-être que tu es fatigué, un peu ou beaucoup. Et peut-être que tu te demandes, est-ce que ça va vraiment changer? La réponse n'est pas toujours immédiate, mais elle existe.
Parce que chaque invocation sincère laisse une trace, même si tu ne la vois pas, même si tu ne la ressens pas tout de suite. Rien n'est perdu auprès d'Allah. Absolument rien. Chaque mot, chaque larme, chaque espoir, tout est connu, tout est entendu. Alors continue, même doucement, même imparfaitement, parce que ce n'est pas la perfection qu'Allah attend de toi. C'est ta sincérité. Si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Parmi tous les contenus que tu aurais pu voir, tu es resté jusqu'à ce moment. Peut-être que ton cœur a ressenti quelque chose. Peut-être qu'un mot t'a touché. Peut-être qu'une phrase t'a parlé. Alors ne garde pas ça pour toi. Écris en commentaire « J'espère en Allah » ou simplement « Ya Allah, facilite-moi ». Pas pour les autres, mais pour toi, comme un engagement silencieux. Et si tu veux nourrir ton cœur, t'approcher d'Allah et recevoir des rappels qui réveillent l'âme, abonne-toi maintenant à Lumière d'Allah. Parce que parfois, un seul rappel peut changer une journée. Et parfois, une seule vidéo peut changer une vie. Partage ce message à quelqu'un qui traverse une épreuve, à quelqu'un qui a besoin d'espoir. Parce que tu ne sais jamais quel mot peut être une lumière pour quelqu'un d'autre.